Bonsoir, 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 bonsoir. Tout le monde. Bonsoir, dans la première émission pour l'année 2022, avec émission Santé de ses priorités, pour content pour nous, assurer pour nous parler de la santé. J'aimerais dire là, c'est moi-même avec encore année qui dérape pour nous. Nous allons partir pour une nouvelle année, une année de santé, nous allons parler de santé, spécialistes. Nous allons inviter pour moi-même avoir questionné pour comment santé. Je dis tout le monde, une bonne année. Dans la rue, c'est courage pour nous dire tout le monde, mais je dis une bonne année. Le fait que, ou là, en 2022, à Ouel, c'est dit bon Dieu merci. Pour nouvelle année ça que ouais. Je tiens à l'émission Santé de ses priorités pour première émission ça. Moi que dernière émission on me dit nous pas parler de bilan même pas très bilan parce que devine compte que bon bagage qui dans santé gens et traiter nous pour fin d'année à mon environnement yo mon mairie yo gens qui gagné des gens qui dans la route, des choisis de parler de parce que bilan. Je dis, m'inviter on l'autre journaliste santé, passer de présentation, parce que depuis nous disons ça en fait, nous avons dans le pièce. Pour recevoir, je dis à l'émission santé, ses priorités. Louis Fontaine, il est représentant secteur média et CCM, il est journaliste santé et membre RAJS. Seulement qu'il y a sous chapeau ça. Il était animé pour il était animé émission non et Milissa FM, c'est une belle émission parce que depuis l'heure ça allait faire 8h du matin, tout le monde est branché dans seul côté et c'est lui même qui a honneur pour faire émission bilan et perspective à venir pour l'année 2021. Chers collègues, bonsoir et bienvenue dans l'émission Santé de ses priorités. Bonsoir Nital, bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices Santé de ses priorités, à internautes YouTube également. Nous souhaitons tout le monde meilleurs vœux, santé et surtout à naissance en question de bon combat. Eh bien, nous souhaitons tout le monde bon combat et surtout un bon combat de santé. Merci. Madame, monsieur, on va suivre l'émission Santé de ses priorités. Nous avons un coup de pause, nous allons continuer tout de suite après. Nous retournons après posant, on va suivre l'émission Santé de ses priorités. Jeudi, c'est première émission que nous avons fait pour l'année 2022. On a parlé de bilan et perspectives. Ça nous va faire dans la fin d'année. Et avec un journaliste en santé qui c'est Louis Fontaine. Lui, pour discuter avec nous, nous allons parler de qui bilan qui fait de l'année 2020-2021 et qui perspective qui a de gagner pour l'année 2021-2022. Nous allons parler de changement qui fait dans le MSPP, nous allons parler de tremblement de terre, nous allons parler de bilan, tout ça, j'aime dire, tout ça est rentré là-dedans. Et Louis Fontaine, encore merci parce qu'on accepté l'invitation. Nous allons commencer pour parler de changement dans le MSPP. Ça dit pour vous par rapport à l'année antérieure, est-ce que changement ça la côté une amélioration d'après vous-même dans le système de santé? Merci un peu pour vos questions, Madame Nital Pierre, collègue Nital, surtout ses membres du réseau haïtien de journalistes de la santé, vice-présidente, en tout cas, structure ça, je dis. Eh bien, je pense que je dis parler de santé, parler de changement qui est fait au niveau du ministère de la Santé publique. Est-ce que ça va apporter quelque chose de bien? Qui changement qui va apporter dans le système là? Pour nous-mêmes, qu'à réfléchir, qu'à analyser, en tout cas, cette santé depuis déjà une bonne quinzaine d'années, nous sommes capables de dire que c'est pas vraiment avec un cœur de joie que nous avons parlé de situation ça, parce que quand nous connaissons, si nous regardons dans le budget rectificatif qui est adopté
entre 30 septembre et 1er octobre 2021, c'est sous 193 milliards de gouttes dans le budget rectificatif là, c'est seulement 1,1 milliard de gouttes qui alloué à secteur santé, qui représentait seulement 2,6%, qui donc son situation qui est extrêmement difficile. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'avec 1 milliard de gouttes, on peut résoudre tous les problèmes de santé en un pays? Et quand nous connaissons majorité de l'argent, ça, c'est pas en Haïti que le sorti, c'est pas dans le budget, mais c'est surtout de dons et de prêts qui sortent de l'extérieur. Et c'est justement pour nous venir dans le changement gouvernement. Donc, on est entre 2016 à 2022, ça, je ne dis rien. Nous connaissons 3 ministres de la santé publique. Premier, c'était après docteur Florence de Berval-Guillaume. Notez qu'on est docteur Benoît, sous gouvernement du président provisoire Prévert. Ensuite, avec monsieur Jovenel Moïse, nous venons qu'on est docteur Greta Roy Clément. Et je ne dis rien, nous connaissons docteur Alex Larsen qui retournait, nous connaissons qui était déjà là entre 2008 jusqu'à 2011 avec Préval, sous gouvernement Préval. Eh bien, justement, nous sommes capables de dire son changement, mais qu'on y en a regardé par rapport à profil, personnage dans qui l'a aujourd'hui, et qui sont capables de porter, mais pour docteur Oua, nous sommes capables de dire pas de grand chose vraiment qui était porté, surtout l'été qu'on est en situation difficile pendant les mêmes étés de santé publique, en pile épidémie payante qu'on est, en pile difficulté de santé, problèmes socio-économiques, et en fin 2019, début 2020, vient ça nous le coronavirus qui vient mettre à genoux tout secteur en payant, en particulier secteur santé. On pense que vraiment, docteur Clément, tu connais en situation difficile lorsque l'État dirigeait le ministère de la Santé publique pendant les 4 dernières années. Ok, pendant, on va parler de, n'a tout été dans docteur Roy pendant 4 ans, c'est 4 ans de turbulence, c'est 4 ans, et en pile, nous subit en pile la question de épidémie. Nous, pendant 4 ans, ça nous prend, nous sommes capables de dire environ 2 tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre qui est passé dans le Grand Nord et dans l'autre. On était sous question de corona, nous parlons de 2 ans, dans 4 ans. En tant que journaliste santé, bilan, gestion, sous période temporelle, comment on se voit ça? Comment on voit? Nous sommes capables de dire que heureusement, c'est de rappeler le premier cas coronavirus qui est découvert en Haïti après les films sortis en Chine, à Wuhan, en fin décembre 2019. En 2020, il commence à rentrer en Europe, il prend Amérique, et le 19 mars 2020, c'était le premier cas qui était découvert, et nous rappelez, c'était le président de la République d'alors, Jovenel Moïse, qui était annoncé devant la presse que Haïti connaît un premier cas, qui est donc 2 premiers cas en tout cas, il y en a qui était découvert dans Port-au-Prince et l'autre là dans le département de la Tibonite, en particulier dans Saint-Michel de la Talaye. Et malheureusement, autorités, yo même été un peu, nous t'es capable de dire, alarmant, côté que yo t'es même parlé de, en situation catastrophique, en situation apocalyptique, côté que, payant après qu'on est en vague de coronavirus, t'appelle bien en pile, et c'est après l'on hécatombe, en pile monde après mourir. Heureusement, en tout cas, jusqu'à présent, Haïti, par contre, en situation, nous avons dit alarmant, c'est vrai que, environ 10 000 monde qui est perdu la vie, selon derniers chiffres, et gagné plusieurs milliers en tout cas qui infectés, et gagné qui allé à l'hôpital, gagné qui était la caillou, yo prend de soins palliatifs et arrivé rétabli yo. Mais je ne dis rien, il y a une question de vaccination. En gros, est-ce que c'est peut-être la nature qui était en faveur du pays d'Haïti, ou bien est-ce que c'est ton meilleure gestion? Ne pas qu'à dire, pas de rien qui est fait, parce que tu as un bon genre de campagne de communication, la presse est mobilisée, tu as également de mobilisation qui était faite pour te mettre des ressources disponibles, nous rappeler, tu as de commandes d'équipements qui étaient faites, c'est vrai, tout pas de jamais arrivé, mais il y a une quantité qui est arrivée,
t'es gain personnel médical qui était renforcé, t'es gain de structures de prise en charge qui étaient créées, par exemple, nous rappelons Delma 2, nous rappelons à Mirbalais, l'hôpital Université de Mirbalais, au niveau t'es gain de Cange, t'es gain également dans les différents hôpitaux universitaires ou bien hôpitaux départementaux, qui étaient également des structures qui étaient créées, qui donc nous capables de dire que t'es gagné en pile mobilisation et population était un peu sensibilisée, même lorsque nous reconnaissons par rapport à manque de confiance que fait autorité yo, t'es gagné monde qui pas jamais pensé jusqu'à présent qui pas jamais croire que le coronavirus existait et est présent dans le pays d'Haïti. Vous parlez de communication, vous utilisez pour ça des détails, ça veut dire que son période de temps. Vous parlez de, est-ce que nous dit que nous et population noire et nous très sentimentalement utilisé des fois faut que toujours à parler avec nous il y a des gens qui disent que c'est nuisance tout plaignant qui gagne nous parler de manque de confiance est-ce que nous avons dit que son manque de préparation de l'autorité oui, parce que Corona est largement temps par rapport à d'autres pays à avoir dérivé sur nous pour que nous puissions préparer. Nous avons dit que l'autorité, c'est à la dernière minute, manque de préparation, manque de prévention. Nous avons tendance à attendre que c'est l'heure à l'arrivée sur nous. Nous agir, est-ce que nous avons mis ça dans le manque de préparation qui fait gagner tout pile ça par rapport à la population avec autorité. Bon, si tu es dans le ministère de la Santé publique, moi, j'ai question pour l'argent enchaîné, qui est les structures épidémiologiques, surveillance épidémiologique. Nous sommes capables de dire depuis première information de commencer par sous présence coronavirus, surtout dans le pays de la Chine, tu commencé à de rencontres qui a fait, tu commencé à de réflexions, tu commencé à de surveillance qui a fait au niveau de santé publique, surtout là, nous dans le laboratoire national, nous dans la structure SAIO qui a regardé port, aéroport et autres. Mais effectivement, sur le plan communication et autres, de mobilisation, pas de gain ça trop, et nous rappelez, première institution qui était même parlé de toute une campagne de sensibilisation autour de cette question, c'était le réseau haïtien de journalistes de la santé. Nous rappelons qu'il y a un protocole d'accord que le signé avec AGA, justement, ensemble avec un pile média pour faire mobilisation. Et c'est environ 2 semaines après lancement de campagne de communication ça puis santé publique après commencé campagne par lien et c'est surtout après découverte premier cas qui donc après 19 mars nous capable dire effectivement autorité au tapton yo te voulu que premier cas arrivé c'est le saboter vraiment mettre en branle et me penser que comme des autorités communication les deux marchés de paix ensemble avec l'autre structure parce qu'ils sont un secteur qui est vraiment transversal, secteur santé, ou pas capable seulement de surveiller pour regarder qui le maladie a venu, ou bien qui prévention doit faire, mais il faut commencer à informer la population de qui ça qui coronavirus, comment il est capable de transmettre, qui meilleur moyen pour la population prévenir maladie ça. Je pense qu'au début, pas de gain vraiment sensibilisation autour de questions ça, mais nous avons dit à partir de 19 mars, t'es gagné en pile mobilisation, t'es même un centre d'information d'urgence qui est créé au niveau du ministère de la communication sous Boisverna, ensuite l'État pour le transport, l'État pour monter en Bourdon, Musso, qui donc t'es gagné des efforts, mais nous capables de dire que GFOR te prend trop tard, et ça fait que Jean Proverbe l'a dit, c'est avant de mélanger Oranger Caban nous, ça me pense que c'est une leçon que l'autorité, en particulier l'autorité santé, de tirer de ça pour qu'ils soient capables vraiment mettre en avant-garde lorsqu'un problème a venu, c'est pas lorsqu'il arrive, mais c'est depuis avant qu'on commence à réfléchir autour de lui. Nous parlons de ce palliatif que la population a toujours pour là-dedans, qui portait des résultats. Pas que le monde a dit que Tité fait mal. Et nous pouvons en pile dans ça. Nous avons toujours été dans le bilan 4 ans, Madame Roy. C'est celui que plan, tout à l'heure, tu parlé de plan et santé 2021-2031, un plan sur 10 ans.
vous devez lancer le 16 septembre. Dans le plan ça, il lancé 16 septembre. En tant que journaliste, qui sont commencés fait par rapport à avant, par rapport à ça qui était fait avant. Dans le plan ça, 2021-2031, qui va aller dans le gonflant, qui galon, qui poteau, qui commence à planter en termes de construction pour que plan santé ça, il aboutit. Là, sont belle question parce que parlons de plan en directeur de santé 2021-2031 qui échelonné son période de 10 ans. Nous sommes capables de dire que y a un objectif santé publique à poursuivre dans le cadre plan ça, c'est garantir un accès universel à des soins et services de santé de qualité à travers un système de santé performant. C'est sur ça, en tout cas, que vous mettez un peu l'accent. Mais lorsque nous avons regardé les santé, est-ce que vous faites pas commencer? Ça, c'est la grande question. Ou bien, est-ce que tu as des structures qui commencent? Nous parlons de deux plans. Il y a un plan, les deux fait suite à un ancien plan. Est-ce que tu fais un bilan, par exemple, pour 10 dernières années, ça, entre 2011 et 2011-2021, qui ça a été fait pour parler de 2021-2031. Et surtout, nous connaissons 2021-2031, il rentré dans le cadre ODD, qui c'est les objectifs de développement durable, côté que un paquet de paramètres et parmi ODD, il y a plusieurs qui prend en compte question santé et c'est surtout objectif numéro 3 qui parlait de l'État de faire tout ça dépend de lui-même pour garantir une santé de qualité à la population. Est-ce que c'est sous ça que l'autorité a parlé, qui ça commence à mettre en place? Bon, pour moi-même, cap suivre, moi, c'est que pas grand-chose. Parce que, je dis, c'est environ 1,5 médecins infirmières pour 100 000 habitants. Je dis, en termes d'infrastructures de santé, vraiment, c'est alarmant. Si on prend le cas de l'hôpital général, qui est l'hôpital universitaire, donc, c'est l'hôpital, il y a 83 millions qui étaient alloués pour construction, je dis, pour construction. L'hôpital départemental, université départementale, c'est presque le même bagage. Si nous prenons au CAI, nous prenons en Nord, l'hôpital Justinien, nous prenons toujours une grève, toujours gagner surtout résidents, parce que c'est un espace de formation également pour jeunes médecins, infirmières et tout l'autre professionnels de santé. Nous sommes capables de dire vraiment, est-ce que avec modèle de gouvernement que nous avons là, par exemple, je ne dis son gouvernement de facto, est-ce que lui-même est capable de prendre décision, à quand les élections pour organiser, à quand l'organisation des élections dans le pays pour gagner un gouvernement légitimement reconnu qui est capable vraiment de mettre en branle un gouvernement pour travail, pour mettre en application ce plan directeur. Là, vraiment, grand pile inquiétude, non pas pessimiste, mais nous pensons que vraiment, faut que l'autorité lever pied pour prendre en charge santé population, lorsqu'on a regardé sur le plan environnemental, déterminant de santé qui pas respecté, et sinon, on prend par exemple, espérance de vie haïtien, sur le plan de sécurité, bon, en tout cas, je veux parler de entre 50 et 51 ans, alors que dans l'autre pays, il évolué, il y allait jusqu'à 80, il y a 71. 51, mon dernier article là, il était nous à 40. Bon, 40, vraiment, oui, vraiment, je pense que jusqu'à présent, il est entre 40 et 41, entre 50 et 51 ans. Mais il y a toutes conditions qui réunissent pour un monde mourir plus bonheur dans le pays. On va regarder des gens qui mourent depuis dans la vente, question sécurité en soi, quantité de monde qui mourit pas balle, question kidnapping qui augmente le stress, un paquet de paramètres qui est capable de permettre que les Haïtiens pas vivre longtemps par rapport à mode de ville. Eh bien, est-ce que lorsque santé publique parle de un plan pour garantir un accès universel à santé, est-ce que la population a des moyens, ménage a des moyens, parler de ménage c'est famille, est-ce qu'il y a des moyens pour répondre à la question santé? Tout ça, c'est vraiment des inquiétudes, de questionnements, d'interrogations que nous sommes capables de poser pour qu'on ait à quand vraiment à bien un système de santé qui est performant dans le pays d'Haïti, qui est capable d'aider à répondre à besoins de population. Et nous avons toujours aimé parler de couverture universelle en santé, c'est surtout assurance de santé. Est-ce que, je veux dire,
combien haïtiens qui ont assurance de santé, qui qualité assurance non, par exemple, pour un monde ou malade, au T2 aller dans centre de santé ou joindre soin et puis après quoi, pour question, l'argent, mais d'abord, arriver dans centre de santé ou bien dans clinique ou bien dans l'hôpital, c'est l'argent avant même soin et combien de monde qui mourit dans l'hôpital général, combien de monde qui mourit pendant pour ton bébé, qui donc sont situations qui extrêmement difficiles, nous pas capable de parler vraiment de un avenir assurant pour secteur santé dans le pays d'Haïti par rapport à ce plan. Tellement que bagage qu'on a dit. Et après, nous avons fait bilan ça depuis fin décembre. Nous avons parlé l'homme dans l'hôpital général, ils ont emmené pour acheter des gants. Le tout. Et toile gaz. Que non, tout côté dans le monde, là, ça n'a pas fait seulement en Haïti. Bon, dans Caraïbes, dans la région là, parce que c'est seul là, il fait. Là, faut bref, avant nous proposant, on va faire bref parler de tremblement de terre 12 janvier, tremblement de terre 14 août, là, faut passer sous l'eau, mais avant nous parler de ça, on a pris un coup de pause, on a retourné tout de suite après. Nous retournons après pause, on va suivre l'émission Santé Sécurité. Aujourd'hui, on a parlé de bilan et perspective avec journaliste santé, Louis Fontal, c'est représentant secteur média dans CCR. C'est moi, mais AGS aussi. Nous avons parlé avant de proposer, nous avons parlé de tremblement de terre. Je dis exactement, quand on a parlé avant là, ça a été 12 ans. On leur comme ça, et il y a des têtes en bas. C'était 12 janvier 2010. Ça fait 12 ans. Dans 11 ans, nous avons le tremblement de terre qui est 14 août, dans le sud. Fontaine. Le 12 janvier 2010, nous avons un premier tremblement de terre. En deuxième, 14 août. Nous étions en octobre également 2018, qui était tout second, qui pas trop, mais qui était affecté et 3 départements, c'est le département Latibonite, le département nord-ouest, pardon, et le département nord. Par exemple, Pilat dans le nord, qui a gagné un gros monde dans Latibonite, qui a gagné également Port-de-Paix dans un département nord-ouest qui était très affecté dans le tremblement de terre. Ça. Mais deux gros monsieur qui est affecté de l'eau, on dit monsieur, pas féminin. Tremblement de terre, c'est ça. C'était 12 janvier 2010 avec 14 août. Sous 11 ans, nous reprenons le tremblement de terre et Jean Fontaine dit, nous avons une qui frappé nous, c'était en 2018. Mais 14 ans dans le sud, il a vraiment fait ravage. En matière de santé, des fois, donc, il y a tendance à s'arrêter pour seulement. On a parlé de gestion. Gestion catastrophe. Exactement. 2 janvier, ou on fait au fond seul. 2 janvier 2010 à 2021, vous montrez toute la donne. Ou même en tant que journaliste santé, qui s'aouait, qui fait de janvier 2010 à 14 août 2021, ça qui a doué, ça qui est de fait qui pas fait, qui dans le même schéma nous avons gagné en 2010. Qui ça qui est de fait qui pas fait en matière de santé, qui fait nous avons le même schéma, même plein ça. Et je dis un son date qui est extrêmement triste, mais qui est capable de faire nous réfléchir également sur l'avenir nous comme peuple et surtout n'abriter sur le plan santé. Et dans le moment ça, nous souhaitons vraiment rendre hommage, nous souhaitons en tout cas réfléchir en mémoire de 300 000 personnes qui étaient perdu la vie.
et il y a environ 300 000 autres qui étaient blessés. Je dis un grand pile monde qui perdu un pied, un main, qui perdu un partie dans le corps, qui a vécu ces deux traces de 12 janvier. Et pas bon monde qui pas qu'à dire qu'il n'y a pas de famille qui était victime. Moi-même, personnellement, il y a un pile proche moi qui était mort dans le tremblement de terre là, côté que moi j'étais dans Port-au-Prince également. Moi, j'ai vécu le premier moment de tremblement de terre comme journaliste. À l'époque, moi, j'étais directeur d'information dans la radio Mélodie FM. Et dans la radio, ça même, tremblement de terre, t'es prend moins. Et lorsque pour moi, la caille, moi, c'est avec un peu de difficulté. Et vraiment, nous sommes capables de dire sur le plan santé, nous rappeler qu'il s'agit de président en Préval, qu'il s'agit de l'actuel ministre de la Santé publique, Dr. Alex Larsen, c'est lui-même qui était en tout cas ministre pendant la période-là. Pas vraiment grand-chose, c'est un pays qui pas pensé à un tremblement de terre de taille, qui pas vraiment planifié pour ça, pas de banque ou bien de réserve médicaments, réserve de matériel, équipement, etc., etc. Heureusement, il y a des amis d'Haïti qui te répondent présents rapidement, République dominicaine, les États-Unis, ensuite avoir un paquet d'autres pays, la France et autres qui vont venir pour tes mains fortes. Et c'est aussi un handicap pour un pays qui a fonctionné, qui comptait seulement sur l'aide extérieure. Nous sommes capables de dire, lorsque ça arrivait, c'est que nous rappelons un plus gros centre de santé noté dans le pays d'Haïti, qui c'était CDTI, et qui était dans Avenue Charles Sommer, quelques mois après le tremblement de terre, il est obligé de faire n'importe quoi parce que nous n'avons pas de moyens pour venir prendre soin. Nous sommes capables de dire quantité de monde également qui était perdu en pied, on bras, c'est parce que soins pas arrivés à temps et personnel de santé ont été débordés, ont été dépassés par les événements. Qui ça prend nous par rapport à situation ça en 2021, en tout cas 11 ans après, 14 août 2021, 11 ans après, c'est 11 ans pour 14 août. Nous sommes capables de dire vraiment pas grand-chose parce que dans le Grand Sud, moi-même, tremblement de terre, t'es dans le Grand Sud, par contre, ils ont chance, tremblement de terre, toujours dans la zone quand le tremblement de terre passé. Moi, t'es dans Miravoine. Heureusement, Miravoine pas trop affecté, mais, une semaine après, moi, j'ai fait le devoir avec une équipe dans le réseau haïtien de journalistes de la santé pour nous aller sur le terrain, pour nous évaluer surtout réalité journalistique à vivre, ça qui est victime, mais nous avons tout profité, garder question santé, hein. Nous avons dit lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, c'était vraiment crève-cœur parce que bagayo pas facile du tout. C'est deux médecins qui étaient à fonctionner avec Becca Zongyo. Malheureusement, catastrophe pas aussi visible par rapport à mode de vie mondial. C'est vrai, à 7.2, c'était plus fort, là, regardez sur le plan environnemental, déboulonnalité, etc., qui fait, donc, c'était plus fort que 12 janvier même, mais par rapport à zone, c'est que mon construit, pas construit trop près, kayo, pas de forte agglomération, il y a moins de monde qui mourit, et c'est justement pour ça que, pas de vraiment, un regard de la communauté internationale. Prise en charge a commencé avec des médecins haïtiens, mais c'est avec un peu de difficulté. Je dis, nous retournons, un mois après, moi-même, je retourné dans le Grand Sud. Vraiment, j'ai fait à la fois NIP, moi, fait le Sud, plusieurs communes dans le département du Sud. Nous fait Grand'Anse, environ 5 communes dans le département de la Grand'Anse. C'était fin décembre 2021. Écoute, pas grand chose qui change, la population toujours attend l'aide, la population toujours besoin de soins de santé, et puis quand promiscuité augmenté, en puis l'épidémie augmenté, cas de viol augmenté parce que dès que gain besoin de monde qui vient pour des soins, mais tout profiter également pour capable vraiment faire violence sexuelle sur jeunes, minorité la caillou pas travail, qui donc son situation nous capable de dire qui empirait et qui montrait que nous pas apprendre aucune leçon de ça qui était passé en 2010 ans, et c'est dommage 10 ans plus tard, nous continuons à réfléchir de avenir pays d'Haïti sur le plan de gestion des catastrophes, qu'il s'agit de Machu, nous connaissons en 2016 qui était presque même gestion dans le Grand Sud, nous connaissons également de cyclones dans le Grand Nord. Vraiment, Haïti, pour nous retourner dans le plan directeur, quand pile effort qui vraiment de fait pour capable vraiment travailler sur question gestion. D'après vous, en tant que journaliste santé, l'autorité doit toujours à fonctionner et toujours à improviser sur un plan directeur qui sont contents de ça. Plan directeur là, c'est application. Mais le résultat, on dit que c'est des captages. C'est justement que ça. Écoute, lorsque pour gagner de plan directeur comme ça, c'est pas seulement
autorité santé publique, c'est société civile, là, par exemple, réseau à travers un pile avec santé publique, avec leur directeur, gagner également secteur privé à haïtien, gagner ONG local, gagner membre de la société civile là, et puis gagner partenaires internationaux qui contribuent dans le métier campé plan directeur, qui viennent d'un constat et qui regardent comment améliorer en termes de perspective. Maintenant, lorsque le plan finit écrit, ça c'est sous papier. Maintenant, appliquer, c'est comment? Pour appliquer, d'abord, il faut un moyen économique. Deuxièmement, il faut une infrastructure disponible. Troisièmement, il faut un personnel qui est qualifié pour qui exécuter. Garder réalité payante. Aujourd'hui, combien médecins et infirmières, combien de personnel qui a quitté payant pour aller à l'étranger à cause de l'insécurité, combien de médecins qui mourent en bas insécurité, combien de personnel de santé qui kidnappés, et vraiment, c'est une situation qui est alarmante, qui fait tout le monde peur, et si situation était comme ça, dans le jour qui venir là, question de santé, là, très difficile, et c'est dommage que n'a dit, lorsque ça va mal, aller mal, non seulement pour, citoyens, mais aller mal même pour les autorités, parce que lorsque vous avez un problème de santé, c'est pression qui est à l'étranger. Bien, mais en garde Corona, qui te montre l'autre réalité, c'est que des fois qu'on a envie de voyager, on pas capable, et bien, on va obligé embarquer dans le même bateau, même sort pour le monde qui est plus bas, c'est même sort pour tout, qui donc si ça bon pour moi, là bon pour tout le monde, et c'est dans perspective ça, nous pensons que l'autorité santé au défend pile fort pour améliorer question santé, pour capable vraiment mettre question santé comme une priorité, des priorités en perspective dans le pays d'Haïti pour les 10 ans à venir. Environ 200 000 personnes vaccinées dans le pays. Ça fait 4 000 dans 2 doses, 75 000 pour une seule dose. Ils sont comprenants par rapport à d'autres pays qui ont une troisième, quatrième dose, comme nous-mêmes, c'est tant de toujours. 200 000 personnes pour 10 départements. Là, je pense que c'est encore, en termes de perspective, gagner un événement qui vient tellement de façon répétitive, fait que gain de décision qu'il faut prendre, il prend dans le tas. Par exemple, si on regarde gagner une étude sous perception de la population par rapport à la vaccination que le ministère de la Santé publique a réalisé avec l'Université de l'État qui a gagné obligation pour que l'État mène étude ça, et c'est lui-même qui t'a montré qui perception population, est-ce que population pour ou contre la vaccination. Et le premier résultat a montré que la population était très sceptique, très pessimiste par rapport à la question de vaccination, pour un paquet de raisons, les tabous, les mythes, les fake news, ça nourrit les infoxions, manque de confiance à l'autorité, on n'a pas parlé de lui-même, par rapport à impact coronavirus en tout qui pas trop visible en tout cas dans le pays, sont paquet de paramètres qui montrent que autorité ou population pas trop intéressée à la vaccination. Mais après deuxième vague qui a commencé entre juin 2021 septembre, et là nous a préparé nous pour cinquième vague, ça c'est une situation qui est extrêmement difficile côté que gain de proches, de jeunes journalistes, non salués mémoire, gagnent un pilote professionnel, d'écrivains et autres que la population a qui a mouru de tremblement de coronavirus. Et là, il a commencé à prendre confiance que, écoute, faut qu'il y ait le vacciner. Et c'est une raison qui permet que, je veux dire, nous avons 200 000 personnes qui vaccinent, il y a 124 000 qui prennent en 2 doses et il y a 75 000 qui prennent en dose. Et il faut dire, par exemple, question de dose, une dose, il y a un vaccin, c'est une seule dose, et il y a l'autre vaccin, c'est 2 doses. Et il faut dire, avant, quantité de monde, il y a un pile haïtien qui était obligé, mon qui gagne plus moyen, qui était obligé à aller soit en République dominicaine ou bien États-Unis pour que le tal recevoir d'autres vaccins yo. Et à l'époque, c'était plus Johnson & Johnson qui était recevoir. Et je dis, Johnson & Johnson existait dans le pays d'Haïti. Avant, c'était Moderna. Il y a environ 500 000 doses pour deux doses, qui est donc environ 250 000 monde de vaccinés. Mais malheureusement, avant, oui, c'est en Haïti, première dose, c'était dans le cadre du programme COVAX, mais malheureusement, pas de gain, il pas de comblé, et Haïti était obligé de retourner une quantité
non vaccin ça à l'étranger. Bon, t'es gen l'autre qui venu, et je dis à Johnson & Johnson, qui donc. Est-ce que c'est, nous va aller dans manque de sensibilisation, parce que, j'aime dire, la population est très sensible, nous parlons sur ça que nous pas connaître. Communication, sensibilisation. On peut penser que population, ça peut-être là, ils n'ont pas adapté ou avec ou pas comprendre ce qui fait que il y a un retour ça, après 2 mois après nous vivons besoin. Gon question de les proportionnalités. Et ça est extrêmement important pour que nous parlions de lui. Lorsque ou gain yon mal, faut qu'on capable de répondre mal là de façon proportionnelle ou de aller au-delà même. Et c'est exactement pour question vaccination, nous avons parlé de fake news, de tabous, de mythes qui a circulé, que la population colporté, des fois dans bon temps qu'on a mauvais sens non, et qui gagne des impacts sous question campagne vaccination. Effectivement, est-ce que par rapport à la quantité d'informations qui a circulé sur les réseaux sociaux, même sur des médias traditionnels autour de la non-vaccination, qui va courir non-vaccination, est-ce que ça a des impacts? Oui. Est-ce que Santé publique, avec tout partenaire, il y a pas des campagnes de sensibilisation autour de vaccination? Oui, mais lorsqu'on a regardé mauvaises informations, yo aller plus rapide et yo beaucoup plus que bonnes informations, et Santé publique de commencer à réfléchir. Heureusement qu'on a une cellule scientifique sur question vaccination, une sous-comité technique de communication, et réseau les représentants la dernière. Quel est l'effort qui a fait, je ne dis pour capable aider des populations plus confiantes et conscientes de la nécessité pour qu'ils vacciner, mais ça m'a des plus d'efforts et des fois, tout professionnel de santé, il n'est pas toujours disponible pour qu'ils aient de vraies informations. Ces mauvaises informations, nous entendons c'est au même au Kembe, alors que pour joindre des autorités, comme journaliste, on est déjà en État, c'est difficile. Là, autorité doit commencer le travail. Moi, je pense que santé publique doit avoir une équipe de communication qui est encore renforcée. Moi, je souhaite que même dans toute institution, bon porte-parole, pourquoi pas pour le ministère de la Santé publique avec Dr. Lassen, moi, je souhaite ça, un porte-parole qui est capable d'aider la population à une réponse à temps réel à toute question de santé et qu'il a fait face à eux-mêmes. D'après vous-même, qui ça qui t'a fait pour les antivax? Si bien yo en Haïti, yo capable de pas projeter yo pour dire mais il y a des gens qui là j'en dis dans les médias qui les antivax que la population c'est yo tenter plus. Effectivement, par exemple, il y a des gens qui disent vaccination, c'est mal de la bête. Il y a des gens qui disent, on prend vaccin, après, on prend 50 centimes, on met sur lit, on est mal là-dedans. Il y a des gens qui disent, bon, puce électronique là-dedans. Il y a des gens qui disent, après 2 ans, tout le monde qui prend vaccin a tourné vampire. Ouais, ils mettent une date un peu éloignée, justement pour décourager les gens à prendre vaccin. Effectivement, dans les autres pays, tout comme en Haïti, il y a des anti-vax. Maintenant, ces autorités, a toujours gagné, elles n'ont pas capable d'empêcher, puis surtout les indécis, là, ce sont indécis, que autorités doivent agir pour regarder qui ça doit fait pour capable vraiment venir avec de bonnes informations. Par exemple, moi-même, personnellement, moi, je fais un PLG fort dans des émissions de sport que nous réalisons, soit avec Santé publique ou bien avec l'autre partenaire, avec les ONG des journalistes de la santé, nous faisons un PLG fort également, et pour que nous capables, soit des capsules audiovisuelles, des émissions de santé, des articles de presse, pour nous sensibiliser la population, mais c'est pas suffit. Moi, je pense que tu as de gagner 10, 15, 20 000 monde qui a fait le même travail avec vous. Madame Nital, félicitations. Même j'ai un pile monde qui gagne de sites internet qui partagent de fausses informations. Il y a de journalistes qui dans les médias traditionnels tout capables de partager des informations parce que c'est des anti-vax ou pas capables d'empêcher gain de monde comme ça, surtout dans le secteur. Mais quand même, faut que gagne une quantité de monde qui a des informations qui a bon pour la population, qui montrent lorsqu'on prend un vaccin, c'est ça qui aurait l'immunité collective pour que ou immuniser ou capable vraiment permettre que même lorsque le vaccin arrive, ça va veut dire pas prendre, même lorsque le virus atteint nous, ça va veut dire pas prendre le virus mais impact négatif que t'as de gain sur il pas gagner parce que ou déjà gain des anticorps que organismes créés à travers grâce à la vaccination parce que ça c'est extrêmement important pour l'autorité penser ça
pour que, pourquoi pas, avec santé et sécurité, c'est la bonne occasion pour que l'autorité fait de espace, un espace de sensibilisation, même j'ai un pilote émission de santé, pas grand pile non, ouais, que journalistes animés, mais quand même, il y a un bel espace comme ça à travers Radio Télé Claire, c'est appuyant occasion de battre mon stage pour l'autorité, continuer de sensibiliser la population, même si on fait dans pilote média qui existait dans le pays. Winnie Fontaine, journaliste santé, représentant secteur média, non, CCM, le mot pour chaque ami téléspectateur, qui a regardé, chaque moment pour autorité, ça qui t'a fait. Dans le moment, on a parlé de vœux, dans le moment, on a fait bilan de l'année 2021, dans le moment, on a parlé de perspectives. Oui, effectivement, en Italie, l'important pour que nous gardions perspectives en termes de conseils qui ça de fait. Le premier conseil, là, il doit aller aux autorités de santé et vraiment pour capable plus sensible à la question santé population. Nous disons déjà, si par exemple toute institution ont responsable de communication, mais on porte-parole, pourquoi pas pour la santé publique, pas capable d'un porte-parole qui est capable d'informer la population de façon régulière sur tout ça qui a traversé, sur toute inquiétude que par exemple est capable de gagner à travers la journalisme, capable de meilleures questions qui posées pour qu'avec des populations joignent des réponses par rapport à questions qui ont gagné. Et deuxième souhait, c'est la population. Population, nous connaissons dans un pays qui est extrêmement pauvre et très vulnérable. Nous-mêmes, nous devons faire des efforts personnels, surtout en termes de prévention, car le proverbe a dit, prévenir vaut mieux que guérir, et bien pour être capable vraiment réfléchir sur l'état de santé, non, sur l'environnement, non, sur façon que nous avons évolué, et pour nous continuer à faire confiance à l'autorité, quand on émission tant que priorité santé, on plein de professionnels qui viennent parler des informations qui sont capables de faire plaisir, qui peuvent aider autour à améliorer les questions santé, mais pour capable vraiment faire fi ou bien éloigner des mauvaises informations, des infox, des intox ou bien des fake news, des tabous, des mythes sur un paquet de questions de santé qui a véhiculé. Vraiment, c'est important pour que nous arrivions là. Et moi, je pense que année ça tout sur le plan sécuritaire, que bagay yo améliorer, une façon pour que professionnels de santé yo plus confiants pour continuer à la population santé et qu'il y ait plus d'infrastructures également qui mettaient en place pour accueillir la population, pour être capable de bien santé et que la nature capable d'essayer plus clément envers la population haïtienne. C'est ça que nous sommes capables de dire pour cette année 2022. Merci Fontaine. Merci en pile et à très bientôt. Madame, monsieur, on a reçu l'émission Santé, c'est priorité. Nous avons un c'est un plaisir. Vous parler de la santé avec vous. C'est pas moi seulement qui fait l'émission avec vous, c'est vous-même avec vous qui fait l'émission avec vous. Un petit courage à tout le monde qui est perdu au monde 12 janvier, au monde qui est perdu, nos familles qui est perdu au monde 14 août, 16 septembre. Tout ça, Jean-Fontaine se dit là, l'hypothèse noire réfléchir pour nous que qui société n'a construit, qui ça nous fait pays, nous-mêmes, toute l'autre société a fait, nous c'est être nous-mêmes, avec tout l'autre monde a regardé, pays a bien fonctionné, système et sanitaire a marché bien, nous ça aussi, même j'avais nous, c'est sans couler dans 20, nous même j'avais nous, qui ça nous doit faire, c'est pays nous lié, nous pas qu'à changer. Nous dit que nous, pour la nationalité, sur nos papiers, mais on a toujours des pays haïtiens. Haïtiens de cœur. M'a dit chaque mot. Bonne année. Courage. N'a pas avancé ensemble. Et n'a veillé sur l'autre pour que le pays avance. Nous demandons avec vous. On va rappeler que nous avons recevoir Winnie Fontaine et ses journalistes en santé, et c'est membre RAJS, ici, représentant le secteur média dans CCM. Donc, au revoir, à une autre semaine.